Titulaire de son poste d'enseignante depuis 15 ans, Marie-Hélène Niago voit sa vie professionnelle et personnelle complètement chamboulée. La jeune femme a seulement 35 ans et très malade. Les spécialistes viennent de lui diagnostiquer une neurofibromatose. Je développe une maladie orpheline qui s'appelle la neurofibromatose, de type 2 plus précisément. Donc je suis atteinte de tumeurs un peu multiples et voilà. Je l'ai appris dernièrement, ça fait 1 an déjà que je suis suivie. Mais ce qui se passe pour moi, c'est que la neurochirurgie n'est plus possible en Guyane. Les demandes de soins se faisaient par mois, par mail, puisque aucun médecin n'a pris vraiment le relais. J'ai mon médecin traitant, mais c'est un médecin généraliste que je remercie beaucoup puisqu'il me suit quand même depuis le début. Il met tout en œuvre, mais effectivement, j'ai besoin à l'heure actuelle d'un neurochirurgien et de rien d'autre. C'est à Tours que Marie-Hélène Niago est soignée, à Tours également qu'elle a obtenu sa mutation. Non sans mal et sans des efforts colossaux pour une malade. À sa douleur et à son désarroi s'ajoute en effet l'indifférence, voire une franche antipathie de certains interlocuteurs. Dans certains bureaux, pratiquement tous d'ailleurs, j'ai dû justifier de ma maladie puisqu'elle n'est pas apparente et ça je le déplore mais grandement. Et un autre point aussi que je voulais souligner, c'est que j'ai remarqué que des gens, dans mon cas, qui partent pour des mutations exceptionnelles comme ça, hors délai, financièrement, ils n'étaient pas pris en charge. Donc j'ai dû faire des pieds et des mains, faire appel aux élus et bien sûr tous ces gens de la métropole qui ont appuyé ma demande et qui ont fait qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai un document qui m'ouvre bien sûr les droits au billet d'avion pour moi, pour mon mari, pour mon fils et aussi pour les frais de déménagement. Marie-Hélène Niago se dit de surcroît endettée, mais tire sa force et son courage du soutien que lui apporte sa directrice d'école, ses amis, sa famille et son compagnon. C'est malgré tout avec le sourire qu'ils envisagent un avenir plus rose.